Bon, Bezrat Hashem, on est là pour tous ensemble pour les Sheva Brachot d'Avraham et Gila. Alors, il y a le Dvar Torah classique que je dis dans tous les Sheva Brachot. Je l'ai dit la dernière fois que j'étais dans cette maison durant les derniers Sheva Brachot. On va le dire simplement. On voit dans la Gemara, dans le Talmud, il y a une drôle de coutume qui est rapportée, qui nous dit que lorsque un Khatan se marie, le Shabbat après le mariage, les gens vont le voir et lui disent Motse o Matzah. D'accord? Tu trouves ta bien-aimée ou tu as trouvé ta bien-aimée, dans le sens où on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Les Balei Tosfot là-bas, ils posent la question suivante. Ils disent c'est quoi cette coutume bizarre d'aller voir le Khatan et lui poser cette question? Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, est-ce que ta jeune mariée avec qui tu viens d'épouser, tu as fait connaissance avec ta famille, ta belle famille, etc. Est-ce qu'elle trouve toujours grâce à tes yeux? Ou est-ce qu'elle a trouvé grâce à tes yeux avant le mariage et maintenant peut-être que c'est ce qu'ont compris les Balei Tosfot? Peut-être que c'est plus le cas, d'accord? D'où la vieille plaisanterie dans le monde d'Afrique du Nord. On dit ta femme c'est Motsi au Matzah, Motse au Matzah, d'accord? Ça veut dire c'est un pain riche ou le pain de misère de Pessah. Alors, en réalité, le Ben Yehoyada, le Rav Yosef Chaim, aussi connu pour son œuvre magistrale, la plus connue, le Ben Ishraï, nous rapporte dans son commentaire du Talmud qu'en réalité, jusqu'à son époque, en Irak, ils avaient pour coutume de continuer à faire ce qui était écrit dans le Talmud. Il était étonné de l'intervention et du commentaire des Balei Tosfot, tout simplement en disant apparemment nos frères Ashkénazes ont perdu cette coutume et ils ne savent pas c'est quoi. En réalité, les gens, quand ils vont voir le Khatan, ils lui posent la question, ils ne lui posent pas la question Motse ou Matzah. Ils vont lui faire une bracha après le mariage, durant le Shabbat qui suit le mariage, d'accord, le Shabbat Khatan. Et on voit en réalité qu'on vient et on lui dit Motse au Matzah, de la même façon qu'elle a trouvé grâce à tes yeux et que tu as décidé de l'épouser, que chaque jour fasse que tu te rappelles pour quelle raison tu l'as épousée et à quel point tu étais amoureux d'elle au moment de l'épouser. Que chaque jour fasse que vous travaillez sur votre Shalom Bayit et travaillez sur votre relation pour entretenir la flamme entre vous. Car dans le judaïsme, le romantisme et le rapport amoureux, c'est pas un coup de foudre au début et on s'aime bien d'un seul regard et on s'épouse et on est heureux. C'est en réalité le véritable Shalom Bayit, c'est le potentiel et la faculté d'un couple de surmonter ensemble les épreuves de la vie. Ce qui fait qu'à travers toutes les épreuves de la vie, on aime de plus en plus sa femme. Malheureusement, dans ma vie, j'ai dû faire face personnellement à la maladie. Je suis tombé très malade à une époque et ma femme a su me soutenir, a su m'aider. Et pour ça, chaque jour, je remercie le bon Dieu pour m'avoir donné cette épouse et je l'aime de plus en plus. Chaque jour que Dieu fait, grâce à toutes les épreuves que Dieu nous soumet, qu'elle est toujours à mes côtés pour me soutenir. Baruch Hashem. Amen. Que Dieu donne une longue vie jusqu'à 120 ans. Amen. Baruch Hashem. Mais juste, on voit en réalité, et là on va parler d'un autre Enyan qui est extrêmement important, qu'il faut que vous compreniez. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, qui se disent attends, on est en train de se marier. D'accord? Baruch Hashem. Maintenant, apparemment, on est Zivug min hashamayim. On est les âmes sœurs prédestinées dans le ciel si on s'est mariés ensemble. En réalité, il faut bien comprendre que le Zivug min hashamayim, il y a de nombreuses façons de l'expliquer, mais la plus simple, c'est la suivante. À partir du moment où le mari et la femme, chaque jour, se remettent en question, travaillent non seulement pour remettre l'autre en question, mais se remettre en question, donc se remettre ensemble pour avoir un projet commun dans leur foyer, pour l'éducation de leurs enfants, en arrivant à communiquer sans forcément se disputer, bien que des fois les disputes c'est important, parce que c'est une soupape de sécurité dans le couple, on a besoin d'évacuer, le problème qu'il y a c'est qu'il faut savoir se disputer, d'accord, sans forcément après ne plus se parler ou se tenir rigueur, mais tout simplement que ce soit constructif pour arriver à construire ensemble un devenir meilleur pour notre foyer, nos enfants, et ce qu'on a envie de devenir au sein de son foyer, et ce qu'on a envie de faire de notre foyer dans l'avenir, Bezrat Hashem. Donc, on voit ici qu'il y a une chose ici qui est extraordinaire. C'est le fait de se dire que dans un foyer, lorsqu'on construit un foyer, Akadosh Baruch Hu nous dit Veshachanti betocham. Quand Dieu nous ordonne de construire un temple, nous ordonne dans le désert de construire le tabernacle, ça va faire sourire les Canadiens, c'est comme ça qu'on traduit, d'accord? Le temple provisoire du désert, ok? Tout simplement, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que Dieu a dit qu'il voulait avoir une demeure ici-bas et il voulait résider parmi eux, parmi chaque membre du clan Israël. Ce qui veut dire en réalité qu'il veut résider en nous. De ce fait, lorsqu'on construit un foyer,
Il faut savoir que le Zohar nous explique que la table sur laquelle on mange est comparée à l'autel des sacrifices. Que la nourriture que l'on prépare au moment de manger un repas, d'accord, est comparée au sacrifice, d'accord, que l'on faisait dans le temple. Et que les nérotes de Shabbat qu'allume la femme chaque semaine en faisant des prières pour son époux, pour la réussite de son époux et de ses enfants, ce qui est extrêmement important, représente la menorah, le candélabre dans le Kodesh, dans le sein, d'accord, au sein du temple. Et le Kodesh à Kodashim, donc le Kodesh à Kodashim, dans le sein des saints, au sein du temple, on voyait qu'on gardait là-bas le Aaron à Kodesh, avec les Krouvim, les chérubins, au-dessus du Aaron à Kodesh. La question célèbre qui se pose, c'est que on doit l'ordonnance du Mishkan après la faute du veau d'or. On nous interdit l'idolâtrie, on nous interdit de construire des statues et de leur vouer un culte. Et on voit que Dieu, dans le lieu le plus saint du judaïsme, au sein du temple, il a mis des Krouvim au-dessus du Aaron HaKodesh, là où il y avait les tables de la loi et la Torah. Et non seulement ça, mais on voyait que ces Krouvim étaient particuliers. Parce que quand Dieu était content de nous, les Krouvim restaient face à face. Et quand il était mécontent de nous, ils se mettaient dos à dos. Et un des deux chérubins avait un visage d'homme et l'autre avait un visage de femme. Et lorsque Dieu était content de nous, ils se tenaient face à face et leurs ailes les recouvraient et la voix de Dieu sortait à travers les ailes pour parler avec Moshe Rabbeinu. Donc on se pose la question, pourquoi tout cela? Ici à Kadosh Baruch Hu, il nous rappelle la chose essentielle. Il nous dit, bien que je vous ai interdit l'idolâtrie, je vous rappelle une chose. La chose essentielle qui ramènera la Géoula, et on le voit dans Masechet Sota, on dit Bigvad Emshicha, à la génération messianique, on verra malheureusement des hommes devenir les pires ennemis de leurs femmes, des femmes devenir les pires ennemis de leurs hommes, des parents ne plus supporter leurs enfants, des enfants ne plus supporter leurs parents, et que la véritable Géoula se fera à travers ce travail qu'on arrivera à faire pour ne pas faire de son conjoint Chas Veshalom un ennemi, ou de ses enfants Chas Veshalom un ennemi, ou des enfants de leurs parents des ennemis, Chas Veshalom, en travaillant sur leur Shlom Bayit et en ramenant ainsi la Géoula. De ce fait, chacun des chérubins, celui qui avait un visage d'homme représentait tous les hommes du clan Israël, celui qui avait un visage de femme représentait toutes les femmes d'Israël. Et quand il y avait le Shlom Bayit entre les bénis Israël, Dieu était content de nous. Celui qui préservait le Shlom Bayit à cette époque-là, au moment de la sortie d'Égypte, c'était Aaron HaKohen, le grand, le Kohen Gadol, parce qu'il savait à quel point c'était important aux yeux de Dieu pour avoir la bénédiction de Dieu et la bénédicité entre nous, à quel point il était important de maintenir ce Shlom Bayit entre tous les couples d'Israël. En faisant ce travail, on rapproche ce monde de la Géoula. Le Zohar nous rapporte que l'endroit qui est comparé au Kodesh à Kodashim dans la maison, c'est la chambre intime des parents, là où les parents s'unissent. Que l'acte le plus saint du judaïsme, c'est le moment où les parents prennent le temps de s'unir intellectuellement, spirituellement, mais aussi physiquement. Que c'est l'acte le plus saint. Mieux que ça, le Zohar nous rapporte qu'au moment où un homme fait l'effort de montrer à sa femme qu'il aime, qu'il est vraiment amoureux d'elle, et pas uniquement pour son physique, mais pour son âme, pour ses qualités, pour tout simplement son caractère, tout ce qu'elle lui apporte, tout ce qu'elle lui permet en réalité d'évoluer, de se construire en tant qu'homme et d'évoluer en tant que personne dans ce monde, Baruch Hashem, quand il montre à sa femme qu'il aime ainsi, et que la femme se sent aimée ainsi, on rapporte que le plaisir est d'un tel niveau au niveau de la spiritualité que ça remplace les Gilgulim. C'est ce que rapporte le Zohar. Le Zohar nous dit que malheureusement parfois on est appelé à se réincarner dans ce monde lorsqu'on n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait pour faire notre mission spirituelle à travers ce monde. Donc il y a des gens qui sont renvoyés dans ce monde à travers des Gilgulim, à travers des réincarnations. Maintenant qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que quand le mari et la femme font ce travail d'union et que le mari fait ressentir à sa femme qu'il aime, non pas pour son physique, mais pour son caractère, sa personnalité, sa spiritualité, son intellectualité, lorsque le mari fait cet effort-là et que la femme aussi fait cet effort-là vis-à-vis de son époux, ça leur évite des Gilgulim à venir, ça répare toutes leurs fautes. Vous avez bien entendu? Vous avez bien entendu? Quand c'est fait selon les règles du judaïsme, avec la femme qui respecte Harat Habayit, qui va au mikvé, qui se prépare pour le mari, etc., etc., mais en plus qu'il y ait une préparation spirituelle, qui viennent et qui se parlent, qu'ils aient un rapport, qui discutent, qui passent leur temps à se discuter, à parler entre eux. Tout simplement, Baruch Hashem, on voit que ça fait un tel tikkun que ça peut leur éviter des Gilgulim. Encore mieux que ça, on nous rapporte que non seulement ça fait cela, mais en plus, ça crée une misva de Piria Verivia Rouchanit, une misva de se démultiplier spirituel. En réalité, lorsqu'ils le font de façon noble, le couple, ils s'unissent de façon noble à travers les commandements de la Torah. Ils permettent de créer dans le ciel des âmes de justes qui redescendront dans le monde. Même si à ce moment-là, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants ou ils n'auront pas d'enfants. Ils font descendre dans ce monde des âmes nobles, des âmes de tzadikim dans ce monde,
Non seulement ça, mais c'est encore plus beau que ça. Mais ils pourront même demander à réparer les âmes de leurs parents, les âmes de leurs grands-parents, les âmes de leurs arrière-grands-parents et demander le tikkun pour ces gens-là, pour tous leurs ascendants et pour tous leurs descendants à venir ou qui sont déjà venus dans ce monde. Ce qui veut dire que Dieu nous enseigne qu'à travers cet acte-là, qui est comparé au Saint des Saints, au Kodesh HaKodashim, à travers cette union entre le mari et la femme, raison pour laquelle il a mis des krouvim dans le Kodesh HaKodashim, il est en train de nous dire, vous savez de quoi elle dépend la Géoula? De votre shalom baït à chacun d'entre vous, de la paix de vos ménages. Et c'est quoi le shalom baït? C'est pas la paix des ménages, c'est tout simplement Dieu lorsqu'il vient et qui prend deux âmes totalement séparées et qui décide de les unir sous la choupa. Sous la choupa, c'est Dieu lui-même qui vient. L'homme, il a appelé shalom, la femme, elle a appelé baït, parce que l'homme, il va apporter la paix et le bonheur à sa femme, il va l'épanouir en remplissant les obligations de la ketouba, qui est de nourrir, vêtir et s'inquiéter de sa femme, l'épanouir, la rendre heureuse. Et sa femme lui rendra aussi, parce que c'est aussi l'obligation de la femme. Mais en plus de ça, la femme, elle pourra recevoir tout ce que l'âme lui a apporté et deviendra un véritable foyer. Un foyer pour les enfants. On dit que ce monde ne tient que sur deux choses. L'essence même de la vie et la forme que Dieu donne à cette vie. Le Etsem et la Tsura. On dit que la source même de la vie dans ce monde, c'est l'homme. C'est le Etsem dans le foyer. Et que la femme, c'est la Tsura. Ce qui veut dire que on voit lorsque l'on fait des enfants, l'homme à travers tout simplement sa semence, il apporte l'essence même de la vie. Mais durant les 9 mois de gestation, l'enfant prend forme dans le ventre de la femme. De la même façon, dans le foyer, il faudra laisser Bezrat Hashem, ta femme, donner forme au foyer, discuter avec elle, prendre le temps de l'écouter, prendre le temps de lui parler, prendre le temps d'être attentif à son égard. Comme c'est rapporté dans Masechet Shabbat, dans la Suga de Hanouka tout simplement, on nous rapporte la belle chose extraordinaire. On dit Ner leish ou beto. C'est un homme devra allumer la Hanouka pour lui et sa maison. On dit Altekra beto et la bito. Ne dis pas sa maison mais sa fille. Ce qui veut dire en réalité, c'est qui la fille? C'est la femme. Ta femme, c'est ton foyer, c'est ta demeure, c'est ton havre de paix. Un homme qui travaille sur son shlom bayit, qui se remet en question, qui travaille ses midotes, comme une femme qui le fait aussi de son côté parce qu'elle doit le faire. Travailler sur son shlom bayit, se remettre en question, travailler sur ses midotes, et les deux le faire ensemble, arriver à se construire, deviennent l'un pour l'autre le havre, le foyer de l'un de l'autre, et ne forment plus qu'un. Entre eux, avec leurs enfants. Bezrat Hashem, c'est tout ce que je vous souhaite. Comme mal, que vous réussissiez à parvenir à cela. On dit que chaque couple qui se forme au sein du clan Israël rapproche ce monde de la Géoula, de la délivrance finale, car à travers le Shlom Bayit qui vont construire ensemble, à travers les épreuves, les disputes aussi, parce que malheureusement, il y en a dans tous les foyers, mais le peu de disputes qu'il y a, à travers la façon de gérer ces disputes et d'arriver à en ressortir grandis, ensemble, encore plus unis, on rapproche ce monde de la Géoula et c'est la chose la plus importante. Bezrat Hashem, Avraham, Gila, Bezrat Hashem, c'est Avraham Avinu, un de nos patriarches. Gila, c'est la joie, un des lachons les plus grands, un des langages les plus grands qui puisse exister pour exprimer la joie dans le ciel. On voit que c'est un des termes qu'on rapporte dans les Sheva Brachot. Bezrat Hashem, Avraham Avinu, que tu sois un bon père. Gila, que tu apportes la joie à ton mari, à tes enfants, Bezrat Hashem, que vous soyez joyeux ensemble jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem, et que vous aimiez aujourd'hui à vos 20 ans, comme à vos 100 ans, comme à vos 120 ans. Amen, Kani Ratson. Amen.